Voilà. Pour ne pas qu'on dise que voici. Et moi, par contre, avec Peter, dans notre inbox sur WhatsApp, on n'a jamais causé des politiques. On ne parlait même pas de la politique. Il n'y a pas des messages qui étaient compromettants entre Peter et moi. Donc, il m'a dit, il faut te calmer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand je voyais, c'était en train de pleurer l'amitié. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi si moi, j'étais calme dans mon coin? Si vous voyez ces gens qui pleuraient sur Internet, c'est parce qu'ils n'avaient eu aucune considération de Peter. Parce que Peter ne les considérait pas. Le message que Peter nous envoie pour dire, ah, restez tranquille, voici là. Jessie n'a pas eu ce message aussi. Lui qui veut s'asseoir, calmez-vous. Lui qui veut s'asseoir pour dire que oui, non, lui il est le frère de Peter. Il n'est pas le frère de Peter. Peter l'a jeté. Peter l'a jeté depuis le jour, parce que c'est moi qui ai été commissionné depuis Abidjan pour faire la commission sur Facebook. Et des gens qui m'ont suivi sur Facebook ont vu mon live où j'ai dit à Jessie J, c'était en septembre, Jessie J en septembre 2022. J'ai dit, non, c'était en septembre 2023. Voilà. Avant, c'était à une semaine de la sortie de Peter. Voilà. C'était à une semaine de la sortie de Peter. Il ne savait même pas que Peter allait sortir. Et c'est là que la fille en question, la copine de Jessie, a joué le voice. Oui, c'est en 2023. C'est là que la copine de Jessie a joué le voice où Jessie torpillait Peter chez Soro Guillaume. Et c'est là qu'elle est venue pour lui dire, ah, Peter dit de l'oublier. Et ça n'a pas duré. Une semaine après, Peter est sorti de la prière, de la maca. Et tu vois comment tu es bailli. Tu vois comment tu es. Merci beaucoup, Lima. Donc, du coup, depuis ce jour-là, c'est là que lui et moi ont commencé. Et quand il s'attaquait à moi, c'est là que je suis sorti sur lui maintenant pour faire le clash où j'ai mis le concombre. Pour ceux qui se rappellent. C'est là que j'ai mis le clash, où j'ai fait le clash où il y avait le concombre. Et puis, je l'ai allumé. Sinon, Jessie et moi, on n'a pas de problème. Mais c'est comme je suis sortie pour lui faire la commission. Parce qu'il savait bien que j'étais en contact avec les parents de Peter. Il savait que j'étais en contact avec la famille de Peter. Il savait que j'étais la seule qui était en contact avec les gens de Peter. Même quand l'avocat avait fait quelque chose, une décision, c'est à moi qu'on dit. J'étais la blogueuse qui était chargée de parler de Peter sur Internet. Voilà pourquoi quand les souris se levaient, d'un se lève pour dire des bêtises sur Peter, vous m'avez dit, je sortais. Mais je ne pouvais pas dire pourquoi. Voilà. Et c'est là que Soune a pris balle perdue dedans parce qu'il a vu qu'il voulait manger. Il te dit, hein. Parce qu'il voulait manger sur la tête de Peter. Il a commencé à dire liquide. Pourtant, Peter avait un avocat. Il n'avait pas le dossier de Peter. Il savait comment les choses se passaient. Il a commencé à mentir. Il a même annoncé que Peter n'était pas bien. Il était maltraité. Peter était si jusqu'à dire que Peter était adja. Jusqu'à il y avait une fille qui m'écrit pour me dire, ah, Sylvia, faut me dire la vérité. C'est qu'on raconte sur Facebook. C'est Peter. Je l'ai insulté dans mon inbox là-bas. Je l'ai insulté pour déposer. Il y avait une fille bête là. Elle s'assoit, oui. Je suis la fille qu'elle a. Donc, ils ont voulu faire une campagne de dénigrement. Moi, ça me faisait rire. Oui. Ils ont voulu faire une campagne de dénigrement sur moi. Et moi, ça ne m'intéressait pas parce que moi, j'étais dans la vraie vie. Et le virtuel, toujours, moi, je dis toujours que le virtuel m'importait peu. Oh, tu te lèves pour dire que oui, elles sont pas amies avec Peter, elles sont rien, c'est moi qui suis le frère de Peter. Mais tu fais rire, tu es malade, Jessie. Tu es malade. Je dis, sois-moi une capture. Ce genre de capture là, sois-moi ça. Sois-moi ça. Ah oui. Mon papouche a fini de régler ces problèmes là. On cause bien, tranquillement. Quand on peut se parler, on se parle bien. Quand on peut rire, on rit. Voilà, ça c'est aujourd'hui que j'ai ri sur ces snaps d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai je te dis, c'est aujourd'hui que j'ai ri sur son snap d'aujourd'hui. Voilà ça qui est ici. Voilà, tu vois en haut là. Sur Snap là, quand tu as mis quelqu'un sur Snap là, le téléphone sort, la caméra sort. Je t'ai mis ça en rouge. Comme tu es le frère de Peter. Comme tu dis que c'est toi qui a... Que nous là, on n'est pas amis de Peter. Moi, je ne suis pas l'ami de Peter. Je suis sa fille. Ah oui. Et sa fille. Si mon papa, je déconne, je dis son vrai nom. Voilà. Comme tu dis que Waka n'est pas ami avec Peter. Moi, je ne suis pas ami de Peter. Toi, c'est toi qui es le frère de Peter. Sors-nous une capture de toi et puis Peter aujourd'hui, on voit. Une capture où tu as ri comme ça sur... Voilà, tu vois. Là, on voit que Peter m'envoie des vidéos. Ça, c'est aujourd'hui, hein. On voit que Peter m'envoie des vidéos. Tu vois là. Bonsoir, Mayoti. On voit que Peter m'envoie des vidéos où j'ai ouvert. Parce qu'on parlait de sa maison, un peu de sa table. Il dit, ah, ta table n'est pas trop ça. Donc, il m'a montré un peu et puis m'expliquait un peu dans la vidéo là. Il m'expliquait. Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui. Tu vois. Et je lui ai dit, ok,
Tu vois là, je riais sur sa pub d'aujourd'hui. Pour ceux qui regardent son stand d'aujourd'hui, ça que Peter était en train de faire ménage à la maison, puis il dansait et il disait que, ah, voici comment je veux que ma femme fasse le ménage. Et puis j'ai commencé à rire. L'amitié, ça se préserve. Il faut être vrai en amitié. Et tu n'as jamais été vrai en amitié. Voilà pourquoi Peter t'a jeté. S'il y a quelqu'un ici qu'on a jeté, c'est bien toi. Peter ne m'a jamais, il ne m'a utilisé. Tu mens. Il ne m'a jamais utilisé. Tout le monde a suivi sur Internet. Tout le monde sait comment je connais Peter. C'est à cause des manières que je connais Peter parce qu'elle sortait avec lui. C'est là qu'est venu mon mot papouche et je l'ai beaucoup apprécié. Voilà. Quand il était dans la relation toxique là, c'est moi qui l'ai ouvert. C'est moi qui l'ai ouvert ses yeux pour dire, ah papouche, là où tu es là, c'est une relation toxique. Quand il est quitté là-bas, il est venu me dire, ma fille, tu as trop raison. Tout ce que tu disais là, à chaque fois, je la confrontais. Voilà. Tu as mal parce que tu as été bras. Tu as mal parce que tu n'as plus d'amis aujourd'hui. Tu as mal parce que tu ne... Ça t'a fait mal que Peter t'ait jeté. Ça t'a fait mal que, à une semaine de la sortie de la prison de Peter, tes voices, ta méchanceté, ton hypocrisie envers ton ami a été dévoilée. Tu as eu mal. D'accord? Donc, faut pas transmettre l'histoire pour donner un genre sur Internet. Moi, je lutte pas Peter avec toi. Hein. Moi, je lutte pas amitié. Hein. Non. Pour moi, les gens m'aiment naturellement. Parce que quand tu m'approches en vrai, là, ils savent la vérité qui est dans mon cœur. Parce que c'est une personne, là, je peux te dire la vérité en face, on m'a pas de toi. Et puis quand je dis, ah, je t'apprécie. Voilà pourquoi les gens qui m'apportent dans la vraie vie, là, ils m'apprécient bien et ils m'aiment bien. Je ne lutte pas avec quelqu'un. Moi, je suis pas hypocrite. Donc, arrête un peu. Oui. Pour toi, aujourd'hui, causer avec Peter, c'est une grâce, c'est un luxe. Voilà. Et je te dis que ce luxe de causer avec Peter, tu ne l'auras plus. Et je l'ai aujourd'hui. Il faut souffrir de ça. Et Jessie, il est quelle heure? Il faut souffrir de ça. Donc arrête de te promener, de te balader sur les panels pour raconter de la merde. Parce que j'ai vu c'est tout à l'heure que j'ai vu ton truc où tu t'es gardement à l'aise. Et puis quand tu veux mentir là, tu vois toujours parmi des gens, il y a des gens qui sont sur Internet là, ils aiment quand tu déverses des ordures dans leur bouche, parce que quand tu vas aller vomir des choses, je te dis, Jessie est sous le son des mythos promo, là, c'est en train de montrer la vraie vie. Oui, hein, franchement, des bordeaux, vous êtes tous, en fait, non, il y a certaines personnes qui n'ont pas suivi sur TikTok ici, donc du coup, ils viennent mentir, ils se donnent un genre pour dire, voici, tout le monde a su ça. Voilà pourquoi la dernière fois, quand je voulais faire live sur eux là, quand j'ai commencé, que j'ai reçu eux, ils ont signalé ma page. Ils l'ont signalé sévèrement pour ne pas... Moi, quand je finis de parler une fois, je n'ai pas le temps encore de revenir encore sur le même sujet. C'est pas comme avant où je fais à répétition. Ça me fatigue en fait. Donc du coup, quand ils ont fait là, j'ai su quitter dessus. Tu t'assois sur un panel à minuit pour raconter à mère que oui, Waka n'a jamais été ami de Peter. Waka, Sylvain n'a jamais été ami de Peter. Toi, tu fais rire, hein. Sylvain n'a jamais été ami de Peter. Moi, je dis que je suis pas ami. Hein. Pour nous, ça a dépassé amitié, hein. Oui, ça dépasse. Peter et moi, c'est de la même génération. C'est mon grand frère en réalité. Hein. Ah oui, c'est mon grand frère. Mais je l'appelle Papouche parce que je lui accorde encore un plus grand respect. Donc, on n'est plus au stade de l'amitié. On a un stade de Papouche et enfant. Mais en réalité, c'est mon grand frère, c'est la même génération. Je ne peux pas dire, ah, t'es mon frère, c'est mon frère. Non, c'est mon ami. Non. Mais j'ai une considération pour lui. Voilà. Tu comprends un peu? Tout le monde m'a vu ici. Quand Peter allait à Abidjan, et on m'a accusé ici pour lui, ah, c'est moi qui a fait que, ah, Peter est parti sur Abidjan, c'est moi qui l'ai conseillé. Est-ce que moi, je suis venu, comment on appelle ça, m'expliquer là-dessus? Je n'ai rien à foutre. Parce que ma relation avec Peter, je ne vous dois aucune explication. C'est comme ça y est. Voilà. Non, c'est elle qui a fait. C'est elle qui a fait. Je n'ai aucune explication. Peter est sorti des prisons aujourd'hui, là. Il a sa fille Sylvia. C'est qu'est-ce ça? Et toi, on t'a bras. On t'a bras. Je vois la dernière fois encore des jaloux qui sont en train de pleurer de ça. En train de pleurer. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui gueulaient sur Facebook dans le temps et disent que oui, non, nous là, on est les frères de Peter. Nous sommes amis de Peter. Si elle n'est pas son ami là, ils étaient même pas en contact avec l'un des parents de Peter. On ne donne pas le numéro de son parent à quelqu'un qu'on ne considère pas. Ah oui. On ne donne pas le numéro de son parent à quelqu'un qu'on ne considère pas. Et j'étais là pour mon papouche Peter sur Internet. J'ai eu mal, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Tellement que j'ai pleuré là. Pour finir, j'ai commencé à prier et demander pardon. Oui. Aujourd'hui, il est en liberté. Là, il est dehors, il est épanoui là. Je suis heureuse pour lui. Je suis très heureuse pour lui. Aujourd'hui là,
On va dire comment. Il sera libre d'aller et venir en Europe, de faire son tour, comme il se doit, tranquillement. Ce qu'on a voulu, oui. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez pensé que si Peter partait en prison, là, il allait rester là-bas. Voilà pourquoi toi, Jessie, tu l'as topé. Ça y est, tu as été le Judas de Peter. À la première cloche, tu l'as vendu, vous avez tous vendu au GPS là-bas. Et quand je dis cette vérité-là, vous êtes là, pourquoi il parle de ça? Vous avez tous vendu. Si Peter a eu des problèmes à Abidjan aujourd'hui, c'est vous. Parce que les vidéos que Peter a fait là, c'est des vidéos qui n'existent pas sur Internet. Quand on va fouiller là, on ne va pas trouver. On va trouver ces vidéos-là en 2023, lorsqu'il allait à Abidjan. Oui. Il allait à Abidjan en 2023, c'est ça, en 2023, fin 2023. On va trouver ces vidéos-là en 2023. Parce que c'est vous les membres de GPS. Parce que Peter, vous savez qu'au sein de GPS, là, Peter vous a quitté, mais il n'a pas encore dit officiellement à Soro Guillaume. Il trouvait comment il fallait faire pour dire à Soro Guillaume. Il était en train de faire tout parce que sa vie qu'il a commencé à mener était bien. Et vous n'avez pas supporté cela. Voilà pourquoi vous avez pris les vidéos qu'il a fait d'il y a combien d'années, depuis 7 ans, 8 ans. Vous avez gardé ça. Et quand vous l'avez vu à Abidjan, vous n'avez pas supporté cela. Parce que vous êtes des exilés. Vous ne pouvez pas rentrer à Abidjan à cause de la politique. Oui. C'est pas Ladji Chérif ici. C'est Jean Ladji Chérif. C'est eux qui ont fait d'abord. Puis Ladji Chérif a pris après. C'est eux qui ont mis d'abord. Et puis ensuite Ladji Chérif a appuyé dessus. Voilà. C'est pas Ladji Chérif. D'accord? C'est pas Ladji Chérif. Ladji Chérif a appuyé bien pour déposer. Donc, vous n'avez pas supporté. Quand vous l'avez vu à Abidjan, vous avez diffusé les vidéos là. Pour qu'on puisse l'arrêter. Mais c'est fini. Oh, lui au moins là, il s'est libéré de son fardeau. Vous là, vous attendez que si le pouvoir quitte en place pour rentrer. Ah oui, oui. C'est ça. Donc, Jessie, arrête de mentir sur les panels pour raconter que tu es le frère de Peter. C'est forcé d'être son frère. Tu n'as pas honte. Il y a quelqu'un qui voulait monter. Hein. Tu n'as pas honte. Aïe, tu n'as pas honte. C'est faux d'être frère de quelqu'un. Le gars t'a bras depuis. On a fait commission pour te dire, le gars t'a jeté le bras. Mais au lieu de te battre pour dire, je suis le frère de Peter. Moi, il a dit, regarde encore la capture. Regarde, tu vas avoir mal. Il fait cette capture là. Moi, je n'aime pas trop parler. Mais je me suis excusé auprès de mon papa. Je lui ai dit, papa, pardon. Il a fait la capture, voici. Regarde cette capture, tu n'as pas. Tu n'as pas. Cette capture-là, tu ne l'as pas. Et tu ne l'auras jamais de Peter. Oui. Tu ne l'auras pas. Tu comprends? Tu ne l'auras pas. Ça qui te fait mal. Je cause. J'appelle mon papa, je prends en cause. Tranquille. Je l'appelle pour dire, papa, comment tu vas? Je ris de cette vidéo. On se communique. Ça, tu ne l'auras pas. Le frère que tu es. Oui. Il faut dire à Tito que tu es le frère. Mais en réalité, tu n'auras plus ça. Tu n'auras pas ça. Ça t'a fait mal, ça te fait mal. Waka est bel et bien l'ami de Peter. Peter connaît bien Waka. Ah oui, oui. Il connaît très bien Waka. Et ça, je le confirme encore ici devant les gens. Vous pouvez... Si Waka fait des bêtises, elle lui dit qu'elle fait des bêtises. Je lui ai bien dit que si elle est sa chambre sur Yas en question, je vais sortir sur elle. Je lui ai bien dit ça. A fait des Yas là, on a youkou. Mais si elle veut prendre ça pour faire une affaire personnelle, si on ne sait pas si dans la vraie vie, Yas, le petit copain de Yas et le gars de Waka, et puis elle ne veut pas laisser Waka, elle ne veut pas laisser Yas, elle veut lui donner une étiquette là. De la manière qu'on a refusé on lui donne une étiquette là. Elle ne va pas donner une étiquette à une femme aussi. Dans un sujet qui est quand même salissant pour la femme. Et je lui ai dit que si elle ne fait pas tout ça, je vais sortir sur elle. Tout le monde me connaît. Moi, je n'ai pas d'amis sur Internet, j'ai des connaissances. Tu fais d'une manière, je viens de dire ton vrai nom. Voilà pourquoi faire amitié. C'est quand tu es... Voilà pourquoi moi, là, hypocrite, ne peut pas faire amitié avec moi. Oui, oui. Quelqu'un qui est hypocrite ne peut pas faire amitié avec moi. Parce que tu viens faire amitié avec moi en pensant que je vais te porter dans tes bêtises, que tu as menti. Ceux qui sont avec moi dans la vraie vie, là, c'est des personnes vraies, réelles. Parce qu'ils vont accepter que je leur dis la vérité. Et eux aussi, ils vont me dire la vérité. Je prends le cas de Yves Dero. Je les garant un jour. Ah oui, Yves, je les garant. C'est ma personne personnelle. Moi, je suis pas là comme vous, hein. Vous avez le fanatisme. Et vous acceptez que vos stars, vous-même, les personnes que vous aimez fassent les bêtises. Non, non, non. Je dis à Ivy, moi, là, je suis cabri mort. Mon nom est déjà gâté. Et je suis consciente que moi, là, mon nom est gâté. Parce que. Mais mon nom, là, je peux le laver si je veux. Et il y a un moment, laisse-moi, je termine. Et après, j'arrête tout ça. Je sais que ça vous fait mal beaucoup. Quand vous me voyez, parce que vous m'aimez beaucoup, ça vous fait mal. Mais laisse-moi. Je vais faire ça, puis j'arrête. Et je serai... Ceux qui m'ont détesté hier, là, ils vont me réaimer. Et ce qui se passe actuellement.
Et j'ai dit à Ivy, mais toi par contre, où tu es arrivé là, tu n'as pas droit de traîner dans la bêtise. Parce que moi, je traîne d'abord dans la bêtise pour aller en haut. Parce qu'on ne peut pas être en haut et puis traîner dans la bêtise. Tu n'as pas droit à répondre à tout le monde et n'importe quoi. Le jour que je vois ton nom dans les bêtises, dans les conneries d'une manière là, je sors, je te clash. Il a clashé. Il dit, concentre-toi sur tes trucs. C'est pas à tout on répond. Et ça là, elle a gardé ça en tête. Je lui ai dit ça il y a peut-être 1 an et demi. Avant, tu étais là, puis elle et moi on causait. Elle me dit, ah, tu as oublié que tu m'as garant. Je suis très concentrée sur mes activités. Là, je suis en train de faire mon autre truc encore, mon autre entreprise encore. Je suis trop concentrée. Je commence à dire, hi. Donc, elle a regardé en tête. Voilà. Ça veut dire que je suis comme ça, mais les personnes qui sont avec moi là m'apportent la considération parce que je suis vraie. Vous avez remarqué que Yves n'est plus dans les conneries, dans les bêtises. Quand elle est buzz sur elle, c'est par rapport à son émission. Point. C'est par rapport à son émission. Et ça lui fait du bien. Voilà, parce que ça fait monter son émission. Et puis elle s'est fait. Elle va pas s'asseoir sur un panel pour venir répondre, se mélanger aux bêtises. Les gens l'ont attaqué ici. À cause de moi, ils ont attaqué Yves Dero, insulté Yves Dero. Je ne suis pas sortie pour répondre. Je ne suis pas sortie pour dire, ah, je vais faire défense. Non, 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 non. Je ne suis pas sortie. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'analyse beaucoup les sorties. Est-ce que c'est pas ici, ça passe à la personne que j'aime. Je ne suis pas sortie. Les gens ont piaillé parce qu'on sentait que c'était de la haine. La seule fois où je suis sortie pour mettre ma caméra pour Yves Dero, c'était à cause de Narcisse. Et que je l'ai fait une fois. Et Narcisse a arrêté. Basta. Ok? Les gens, puis qu'ils ont fini de faire leur vacam, tout cela. La honte est retenue sur eux. Ils sont assis. 2 jours après, ceux qu'ils ont appelés pour faire vacam pour le nom sur le nom de Yves là, ils ont commencé à s'insulter. La honte est sur eux. Ils croient que j'ai sorti pour dire tant. Non, 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 mais pas ça. C'est eux qui prennent les gens qu'ils aiment là. Quand on parle de un pénètre, les puis ils viennent parler, puis on les traîne dans la boue, dans la merde. Voilà, donc comme je sais quelqu'un là, il dit, ah voici. Là, il faut faire aussi, faut faire ça. Mais quand Peter était, quand il a fini, il dit, ah mon papa, je quitte la politique. C'est là qu'il me dit, maintenant ma fille, ah, j'ai commencé à quitter la politique là-haut. Il a laissé politique, franchement, il dit, je ne veux plus être dedans. Seulement qu'il n'a pas pu avouer, dire ça verbalement sur Internet où il faisait les vidéos dans le temps. Voilà, donc Jessie, va dormir. Là, moi-même, je vais aller dormir. Il faut oublier Peter. Peter n'est pas ta go. Tu tentes de te marier avec la fille camerounaise pour avoir papier français. D'accord? Depuis que tu es en Europe, là, tes papiers sont bancaires. Tu n'es pas encore français. Donc là, il faut que tu prennes une française pour avoir tes papiers français. Moi, je t'encourage, vas-y. Oublie Peter. Quand on est heureux dans sa vie, quand on a de l'amour dans la vie, là, on ne vient pas pleurer pour un amour perdu, pour un amour qui est parti. D'accord? Tu dis et tu cries sur tous les doigts que tu as une femme qui t'aime beaucoup. Alors pourquoi pleurer? Pourquoi se faire des illusions pour un ami qui t'agbra devant tout le monde? Pour un ami qui t'agbra à travers sa fille? Pourquoi tu pleures? Mon frère, il n'est plus ton frère, il t'agbra, oublie-le. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Tu veux faire croire aux gens que tu es le frère de Peter pour le salir. Et quand tu as fait ça, je vais sortir sur toi à chaque fois. Oui. Parce que tu veux faire un lavement de cerveau. On va penser. Et ça, je vais jamais permettre ça aux gens de GPS. Et ça, je l'ai promis toujours. À chaque fois que la Peter ne fera plus de vidéos, il ne viendra plus sur Internet pour faire des vidéos, pour vous répondre, pour faire des clashs. Non, 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 il ne fera pas ça. Mais à chaque fois, et je vous fais la promesse, à chaque fois que vous allez vouloir le mettre en bas, je vais sortir pour vous allumer. C'est moi que vous allez croiser sur votre chemin et personne d'autre. C'est moi la fille de Nonzi. Oui, quand je vais voir la fille de Peter quelque part, ou je vais voir des gens de GPS, surtout vous, les gens de GPS en question, parce que vous m'énervez. C'est pas tout le monde, hein, mais ceux qui étaient proches de Peter, qui ont participé à son échec, qui ont participé à ce qu'il puisse tomber là, c'est de vous que je parle. Je ne parle pas de tous les autres en question, parce que je ne vous connais pas, vous les autres en question. Mais quand je vais voir ces personnes comme les Soul de Paris, les Jessie, je vais m'asseoir sur vous. Je vais sortir toujours. Tu n'es pas le frère de Peter. Oui, tu n'es en aucun cas le frère de Peter. Tu veux le salir encore. Tu veux faire croire aux gens que tu es le frère de Peter pour qu'on puisse dire que tout ce qui sort de ta gueule est un mensonge que tu as rencontré Peter en question. C'est la vérité. Tu n'es rien pour lui. Sors-nous une capture de toi et lui où vous causez. Il n'y en a pas. Sors-nous le numéro de Peter que tu as. Il n'y en a pas. Tu n'as rien de lui. Donc arrête de mentir. Oui,
Tu es jaloux de Peter. C'est qu'il aujourd'hui, tu pensais que vous avez pensé que il allait mourir en prison, il n'allait plus rien. Mais quand il est sorti de la prison, puis il a commencé à construire sa maison. Oui, quand tu fais quelque chose, il faut bien faire. Il construit sa maison, tu es jaloux et tu veux le salir. Tu es en train de faire tous les moyens pour le salir, pour le faire retenir dans la merde. Tu cherches par tous les moyens pour qu'on puisse le ramener encore là-bas. Depuis que tu as appris qu'on dit que Peter, son passeport est bloqué là, tu commences à faire tes petites mythomanies pour qu'on puisse dire que oui, c'est vrai, et puis on te croit, tu n'es rien. Je dis, sors-nous ce genre de capture. Tu n'as pas ce genre de capture en question. Oui, tu n'as pas ce genre de capture de Peter. Il n'y en a pas. Il ne te considère pas. Tu n'es rien pour lui et tu ne seras rien pour Peter. Donc ferme-la, Jessie. Il faut la fermer. Jessie Gay. Tu n'es rien pour Peter. Tu n'es rien, tu n'es que dalle pour Peter. D'accord? Tu n'es que dalle pour Peter. Peter ne te connaît pas. Peter ne fait plus rien avec toi. Il t'a jeté parce que tu étais un Judas pour lui. Il t'a jeté parce que tu es nocif pour lui. Tu es toxique pour lui. Tu es dangereux pour lui. Tu es mauvais pour lui. Il faut retenir ça aujourd'hui. Ah oui. Il faut retenir ça aujourd'hui. Tu es le mauvais ami jaloux. Si aujourd'hui, tu allais prendre la petite Camerounaise en question pour dire que ta femme là, c'est à cause de Peter. Parce que tu enviais la relation de Peter avec Emmanuel Keita. Tu voulais vivre comme ils vivaient. Leur amour, leur love qu'ils affichaient sur Internet là, tu as voulu faire la même chose. Mais tu allais prendre une petite camerounaise, une voleuse de surcroît. Mais ça ne marche pas, ça ne prend pas, ce n'est pas intéressant. Il n'y a que toi seul qui fait l'éloge de cette fille en question. Il n'y a que toi seul qui parle en longueur de journée. Mais rien de bon, rien de gracieux, rien de chic, rien d'intéressant dans votre couple en question. Va faire ton mariage de Kaolo et puis oublie Peter aujourd'hui. Oublie-le. On va prendre, oui, parce que je te le dis, la femme que Peter va prendre, c'est moi je vais valider ça. Ah oui. C'est moi je vais valider la femme que Peter va prendre. La femme que Peter va prendre, toi qui vas être la femme de Peter, si tu ne m'aimes pas, c'est pas la peine. Ah oui. Pas dans 5 ans. Oui, dans 5 ans, les bêtises que j'ai fait sur Internet là, ceux qui vont vouloir me porter plainte là, leur plainte sera morte. Donc dans 5 ans, quand je reviens à Abidjan, je vais pas. Abidjan là, je vais pas construire Abidjan. Moi, c'est au Maroc que je vais construire. C'est au Maroc que j'ai fait ma vie. Donc quand je vais aller en tourisme à Abidjan, je vais dormir dans la maison de Peter. Ah oui, je vais dormir dans la maison de Peter. Et toi, la femme qui va marier, si tu me hais comme tu me hais là, c'est que tu n'as pas gagné foyer. C'est que tu n'as pas gagné foyer. Déjà, je vous préviens maintenant. C'est que tu n'as pas gagné foyer. Et tu dois m'aimer. Je suis la première fille de Peter. Pourquoi on dit premier là, c'est bien moi. Mais c'est la première fille de Peter. C'est moi qui ai validé sa femme pour dire, faut la prendre. Papa, c'est bon. Vas-y. Donc, tu dois m'aimer. Voilà. Donc, Jessie, il faut aller. Toi, à tes vieux âges, on dit que c'est les femmes qui doivent dormir chez les hommes. Toi, tu dors chez les femmes. Tu es dans la main des femmes. Elle a mis tu es incapable de mettre ton nom sur la maison de ta femme. C'est femmes qui mettent ton nom, c'est femmes qui mettent son nom sur ta maison. Son nom sur ta maison. Hein? Elle te met colocataire de son appartement. Toi, si tu vas parler les gens, tu vas parler aussi des gens en question. Il faut la fermer. Va prendre la petite pembèche là. Va chercher tes carottes tranquille. D'accord? Et oublie Peter. Donc voilà un peu les amis. C'était celui-là que je le fais. Parce que tout à l'heure, je vu un peu sur Facebook. Il a raconté sa merde hier. Voilà. Donc dites à Jessie d'oublier Peter. Et il n'est pas le frère de Peter. Voilà.